À 82 ans, j'ai découvert que le secret de la guérison n'était pas seulement dans les remèdes à base de plantes, mais dans les rires et les histoires partagées avec des amis. De telles connexions simples pouvaient-elles transformer nos années dorées ? Alors que Henry réfléchissait à ses récentes conversations avec ses amis, il savait qu'il n'était pas seul dans ses luttes avec des problèmes digestifs. Le poids des médicaments pesait lourdement sur son cœur et son ventre, lui donnant l'impression d'être un simple passager dans son propre corps. Au cours des derniers mois, il avait subi un cocktail perturbant d'effets secondaires provenant des nombreux comprimés qu'on lui avait prescrits pour soulager son inconfort. Il avait l'impression d'être sur un carrousel de médicaments qui ne semblait jamais s'arrêter de tourner. Cependant, une nuit, en partageant une tasse de tisane avec son ami Trevor, il réalisa qu'il existait des alternatives aux lourds sacs de pharmacie qu'il ramenait chez lui chaque semaine. Ah, l'arôme apaisant de la camomille flottait dans l'air, l'incitant à envisager de nouvelles possibilités. « As-tu déjà pensé à te plonger dans le monde des tisanes, Henry ?» demanda Trevor avec espièglerie, la lueur dans ses yeux visible même à la faible lumière du restaurant. Trevor avait depuis longtemps une fascination pour les remèdes naturels et on le trouvait souvent à expérimenter avec de nouveaux mélanges de thé chez lui. Son léger encouragement suffisait à Henry pour raviver cette flamme vacillante de motivation en lui. Après des semaines à se sentir dépassé et déconnecté des rythmes naturels de son corps, Henry se sentit de nouveau curieux de savoir comment ces humbles plantes pouvaient offrir une manière plus douce d'apaiser ses soucis digestifs. La pensée commença à danser dans sa tête comme les volutes de vapeur s'élevant de sa tasse, et il décida qu'il était temps d'explorer cette avenue parfumée avec Trevor et leur sagesse respective. Au fil des jours devenus semaines, Henry se retrouva rejoint par Margot et Elisa, toutes deux désireuses de partager leurs connaissances. Le sourire chaleureux de Margot l'accueillait chaque fois qu'il visitait son salon douillet, où elle invitait souvent des amis à s'engager dans des discussions apaisantes autour des remèdes herbacés. « Souviens-toi, cher, ton corps a son propre rythme », disait-elle, sa voix douce l'incitant à écouter attentivement. Elle partageait son expérience avec la tisane de menthe poivrée, soulignant sa capacité à apaiser l'estomac et à réduire les ballonnements. Il l'observait, ses cheveux argentés brillant sous la lumière du soleil, démontrant comment les remèdes naturels pouvaient être une source de réconfort et d'autonomisation. Il était rafraîchissant de témoigner de sa confiance, lui rappelant que l'âge n'était qu'un macrocosme de la vitalité d'une personne et de son désir de se sentir bien. Pendant ce temps, Elisa ajoutait un élément de mouvement à leur dialogue, incorporant les philosophies qui avaient façonné sa pratique du yoga. « Pourquoi ne pas combiner la méditation avec tes tisanes, Henry ?» encouragea-t-elle un après-midi alors qu'ils étaient entourés par les fleurs parfumées de son jardin. Un moment de réflexion paisible associé à la camomille pourrait équilibrer ton esprit et ton âme, ajoutant une couche de confort à ta routine digestive. L'idée de réfléchir sur sa journée tout en profitant du doux arôme de son infusion herbacée lui semblait comme un câlin nourrissant au milieu du chaos du vieillissement. Cela revitalisait sa manière de voir non seulement sa santé digestive, mais aussi son bien-être général, lui rappelant qu'il pouvait orchestrer son chemin vers le bien-être avec une intention consciente. Créer un rituel était essentiel au nouvel engagement d'Henry. Chaque matin, il développa l'habitude de préparer une tasse de tisane de gingembre, se remémorant avec tendresse les recommandations joyeuses de Trevor. Le gingembre était connu pour ses bienfaits digestifs, et en le sirotant lentement, il ressentait une chaleur florissante se répandre en lui, comme si l'infusion réveillait la vie en lui. Sa détermination se renforça lorsqu'il apprit de Margot que le curcuma, qu'il avait toujours associé à l'arôme des repas faits maison, pouvait également aider à l'inflammation digestive. Ce voyage se transforma en une expérience multisensorielle, où chaque herbe stimulait non seulement son tractus digestif, mais aussi la joie et la nostalgie des repas partagés dans le passé. Henry se retrouva à chercher plus de façons de célébrer son corps, une gorgée nourrissante à la fois. Au fil des semaines, j'ai remarqué la transformation de Henry, non seulement dans son confort digestif, mais aussi dans sa façon d'aborder la vie. Son esprit était plus léger, le rire venait plus facilement, et la camaraderie au sein de notre petit groupe avait fleuri pour devenir quelque chose de vraiment spécial. Je chérissais nos discussions autour de la table, remplies non seulement de nourriture nourrissante, mais aussi d'histoires imprégnées de chaleur, de sagesse et de cet esprit curieux de découverte. Inspiré par nos rituels, Henry a commencé à organiser lui-même des séances de thé hebdomadaires, invitant Trevor, Ella et moi à partager cette aventure vers le bien-être. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne prenne le rôle d'hôte enthousiaste, mêlant savoir herbal et exploration culinaire, créant des recettes délicieuses qui célébraient les saveurs des herbes que nous avions appris à adorer. Un samedi matin frais, Henry a décidé d'organiser une fête à thème intitulée « Délices digestifs », suscitant l'excitation parmi nous tous. Avec un entrain dans ses pas et un sourire rayonnant de joie, il anticipait de partager une journée remplie de concoctions savoureuses et de rires.
Il a passé toute la matinée à préparer des limonades à la camomille et des muffins carottes gingembre, se réjouissant de l'activité comme un enfant le matin de Noël. Alors que je l'aidais à mettre en place les tables avec de douces nappes et des fleurs colorées, je pouvais sentir l'énergie monter, celle qui ne surgit que lorsque des amis se rassemblent pour un but qui transcende la simple subsistance. Nous étions là pour nous soutenir mutuellement, pour inspirer et pour célébrer ce nouveau voyage de bien-être naturel qui avait entrelacé nos vies à un niveau plus profond. Lorsque le jour tant attendu est arrivé, Trevor est apparu vêtu d'un polo jaune vif, rayonnant d'enthousiasme. Eh bien, Henry, sommes-nous prêts à profiter de cette très importante occasion ? Hâté, il sourit, en insinuant sa propre contribution culinaire. Une soupe crémeuse aux herbes, riche en curcuma, gingembre et une touche de lait de coco, inspirée par les saveurs vibrantes de ses années antérieures en tant que chef. Ella est arrivée peu après, les bras chargés de légumes frais du jardin qu'elle avait cultivé avec amour ce printemps. Je pensais préparer une salade colorée, hâtée elle annonçait, ses yeux scintillants d'excitation. Rien de tel que la jutosité des produits frais pour compléter notre thème. En observant mes amis, j'ai ressenti un sentiment écrasant d'appartenance. Nous étions là, intrépides et déterminés dans notre quête d'une meilleure santé, et l'air vibrait de camaraderie. Alors que nous nous installions autour de la table, chaque plat mettait en valeur non seulement des ingrédients, mais aussi des composants de nous-mêmes, nos passions, nos passés, et notre parcours collectif vers la reconquête de la joie dans des choses simples comme manger ensemble. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer la vibrante variété. Les muffins de Henry appelaient avec leur teinte dorée, la soupe de Trevor brillait de manière invitante, et la salade d'Ella scintillait avec des herbes fraîches, chacune ajoutant une note vivifiante à notre rassemblement. À la guérison naturelle et à l'amitié. Et je portais un toast, levant ma tasse de limonade infusée aux herbes, l'arôme de camomille flottant dans l'air. C'étaient ces petits moments délibérés qui me rappelaient le pouvoir que nous avions de choisir la joie et d'accueillir la vie avec une légèreté qui démentait le poids que la société mettait parfois sur le vieillissement. Entre les bouchées de muffins et les gorgées de thé, la conversation a coulé librement abordant tout, des récentes excursions au marché fermier local à des réflexions partagées sur la beauté de vivre l'instant présent. Tu sais, a fait remarquer Trevor pensivement, ce voyage ne concerne pas seulement ce que nous mettons dans nos corps, il s'agit des personnes avec qui nous choisissons de le partager. Ces mots résonnaient profondément, soulignant l'importance de notre rassemblement. Chaque rire, chaque histoire partagée autour de mets délicieux révélait une vérité indéniable. Notre connexion était tout aussi vitale pour notre bien-être que les ingrédients nourrissants. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur notre rassemblement, je ne pouvais pas éteindre l'excitation de notre nouveau parcours de santé partagé. Chaque semaine semblait être une révélation, et notre soirée, délice digestif, n'avait été qu'un doux prélude à quelque chose de plus. Avec nos ventres pleins et nos esprits encore plus exaltés, je sentais que mes amis, Henry, Trevor et Ella, étaient également inspirés par l'idée d'embrasser non seulement des habitudes plus saines, mais aussi la joie de cultiver nos connexions. Il devenait évident que notre prochaine aventure serait d'explorer l'art apaisant des massages doux, un sujet dont Trevor avait parlé avec un enthousiasme rafraîchissant juste la semaine précédente. Prendre soin de soi, Margaret. Il est temps qu'on se fasse un peu plaisir, n'est-ce pas ? Avait-il plaisanté, provoquant des rires, mais aussi éveillant en moi des réflexions sur l'importance de nourrir non seulement notre digestion, mais aussi nos corps dans leur ensemble. La conversation sur le massage a été enflammée par une belle histoire que Trevor a partagée sur ses expériences lors d'un récent atelier de bien-être. Vous ne pourriez pas croire les techniques qu'ils nous ont montrées, c'était tout sur des mouvements simples pour soulager le ballonnement et l'inconfort. S'est-il exclamé, ses cheveux blancs captant la lumière du soir alors qu'il gesticulait avec animation. Je pouvais voir le souvenir de l'événement illuminer ses yeux pétillants. Il a parlé de la manière dont l'instructeur a démontré divers points de pression qui amélioraient notre fonction digestive, en soulignant que nos corps réagissent au toucher doux tout comme les fleurs au soleil. Je pouvais ressentir la chaleur de notre excitation collective grandir, alors qu'il racontait comment il se sentait plus léger et plus énergisé chaque fois qu'il pratiquait ces techniques. Alimenté par l'enthousiasme de Trevor, j'ai commencé à imaginer à quel point il serait merveilleux non seulement d'apprendre ces techniques ensemble, mais aussi de nous encourager mutuellement à intégrer le massage dans nos routines de soins personnels quotidiennes. Le lendemain matin, je me suis préparé pour notre rencontre hebdomadaire en rassemblant des huiles essentielles et une douce musique, créant une ambiance de relaxation. Alors que j'arrangeais la pièce, un sentiment d'espoir fleurissait dans mon cœur. Il ne s'agissait pas seulement de techniques de massage, mais d'encourager chacun à se réjouir dans la pratique de l'amour de soi pendant nos années dorées. Je me suis rappelé une citation de mes années en tant que praticienne holistique. « Le corps est un jardin, et l'âme en est le jardinier ».
À ce moment-là, j'ai ressenti que la synergie entre nos amitiés et notre santé allait fleurir en quelque chose de beau. Lorsque notre réunion hebdomadaire a enfin commencé, l'espace était vivant avec l'air parfumé des huiles infusées de lavande que j'avais préparées, lesquelles avaient trouvé un moyen spécial de se répandre dans la pièce et de soulager les tensions d'hier. Trevor n'a pas perdu de temps, nous guidant avec légèreté dans une routine d'étirement doux avant de nous orienter vers des espaces confortables. Pensez à cela comme à notre espace sacré pour la guérison et la connexion. Nous athées, il coconnait de rire, baissant la voix dans un murmure presque théâtral. Alors que je m'asseyais sur mon coussin, regardant Ella préparer la scène en plaçant des fleurs sur la table, il était évident que notre petit rassemblement s'était transformé en une sorte de sanctuaire, un lieu où nous serions à la fois élèves et enseignants de la guérison. Avec de la douce musique en fond, Trevor a recréé les techniques qu'il avait apprises lors de l'atelier, expliquant chaque mouvement étape par étape. La façon dont ses doigts dansaient sur son propre abdomen tout en partageant des histoires des bienfaits d'une meilleure circulation sanguine me fascinait et faisait écho à la chaleur qui avait fleuri dans mon cœur plus tôt. Son enthousiasme était contagieux. Je me suis surprise à penser à la façon dont je pourrais intégrer ces pratiques dans ma propre routine chez moi. Alors que nous commencions à pratiquer sur nous-mêmes, je pouvais ressentir la douce chaleur dans la pièce, un mélange de confiance et d'enthousiasme partagé qui montait et descendait. Henri, toujours elle, alors que nous nous réunissons pour notre prochaine rencontre délices digestifs, l'excitation régnait dans la pièce, chacun de nous portant la chaleur de notre précédente session comme un cadeau cher. Les douces senteurs de thé à la camomille emplissaient l'air, nous invitant dans un état d'esprit serein. J'observais Trevor préparer l'espace douillet, disposant une présentation de thé vibrante sur la table, aux côtés d'une collection de remèdes à base de plantes qu'il avait hâte de partager avec nous. Avec le thé comme point central, il expliqua « L'art de mélanger les herbes peut véritablement transformer notre digestion, mes chers amis. » Son enthousiasme était contagieux et je ressentais une sensation de picotement d'anticipation concernant ce qu'il allait révéler ensuite. Non seulement il était familier des remèdes traditionnels, mais ses compétences en tant que chef apportaient également une touche délicieuse à chaque concoction, transformant nos simples réunions en exploration culinaire de bien-être. Alors que nous nous installions dans nos coussins, les yeux d'Ella brillaient de curiosité. « Que nous as-tu concocté cette fois-ci, Trevor ?» demanda-t-elle, l'encourageant à se lancer dans un récit de sa dernière expérimentation. Il partagea comment il avait découvert les propriétés apaisantes du gingembre et de la menthe poivrée en mélangeant divers ingrédients naturels. « Oh, mais ajoute une pincée de cannelle, magnifique !» déclara-t-il, se penchant en avant avec une telle passion qui rendait ses histoires vivantes. Le mélange non seulement stimule le métabolisme, mais ajoute également une délicieuse épice qui danse sur les papilles, gardant nos systèmes digestifs heureux. Alors qu'il passait autour de petits échantillons de thé, je pouvais sentir une impatience collective dans la pièce. Nous savourions les élixirs chauds, hochant la tête en signe d'approbation, nos rires se mêlant à l'arôme chaleureux qui nous enveloppait. Après le récit captivant de Trevor, j'intervins désireux d'ajouter mes réflexions sur le rôle de l'hydratation dans la santé digestive. Vous savez, boire suffisamment d'eau peut faire des merveilles à côté de nos thés nouvellement découverts, commençai-je, reconnaissant d'avoir la plateforme pour partager mes connaissances. Dans ces années dorées, nos corps nécessitent souvent un peu de soutien supplémentaire, et rester hydraté aide à maintenir cette harmonie. Je me rappelais ma propre expérience de sécheresse et d'inconfort lorsque je n'avais pas fait attention à mon hydratation. Je vis au moins 8 verres par jour, et permettez-moi de vous dire, cela a changé la donne pour moi. Je vis qu'ils hochaient la tête, un signe de compréhension partagé au sein de notre parcours collectif vers une meilleure digestion à cet âge chéri. Les yeux d'Ella s'illuminèrent alors qu'elle se souvenait de ses jours de yoga, lorsque l'hydratation jouait un rôle clé dans sa pratique. Margaret, tu as absolument raison. Un corps bien hydraté s'écoule mieux, tout comme une asana gracieuse, permettant une digestion plus fluide et plus d'énergie. Elle se leva pour démontrer une légère flexion en avant, nous encourageant à nous étirer tout en visualisant l'hydratation entrant dans nos corps. Les rires et la légèreté dans la pièce s'entrelacèrent avec les mouvements d'Ella, créant une expérience sensorielle qui dépassait le sujet en question. Chaque flexion semblait être une invitation à honorer nos corps, renforçant l'intimité que nous partagions lors de cette rencontre. Alors que nous tentions tous l'étirement, je vécus un moment de lien. Il ne s'agissait pas seulement de notre âge commun, mais plutôt des rires partagés alors que nous trébuchions, incarnant la joie de la forme physique à chaque étape de la vie. Avec le sujet de l'hydratation maintenant ancré dans notre discussion, Henry partagea son parcours d'exploration des pratiques de pleine conscience. Vous savez, commença-t-il en réfléchissant, incorporer le yoga et la méditation dans ma routine quotidienne a été une véritable révélation. Cela me permet de connecter l'esprit et le corps tout en nourrissant ma digestion.
Son expression sereine nous invita à l'écouter, et alors que je regardais mes amis,